Bismillah. C'est toi, Michael? Bonjour, Kimberly. La voix rauque et traînante, si masculine, fit frissonner la jeune femme. Tout en ouvrant lentement la porte, elle observait l'homme qui se tenait devant elle, son chapeau dans une main, un bouquet de marguerites dans l'autre. Will est parti pour Northplant, il y a une demi-heure. Christa est son travail et Tommy en classe. Je suis seul dans la maison. Je sais, répondit-il. Aussitôt elle se détendit. Certes, elle aurait pu se douter qu'il n'aurait pas pris soin de se raser de frais pour venir voir son frère, et qu'il n'achetait pas des fleurs tous les jours. Mais l'entendre admettre qu'il était venu pour elle la remplit de joie. Il avait probablement beaucoup réfléchi depuis leur dernière rencontre, elle aussi. L'un des inconvénients d'appartenir à la catégorie des génies était qu'elle pouvait littéralement devenir folle à force d'examiner une situation sous tous les angles, prenant en compte chaque détail, chaque problème éventuel. Toutes ces heures passées à échafauder des scénarios avaient débouché sur une décision. De toute manière, elle ferait passer en premier l'intérêt du bébé. D'une voix qui se voulait ferme et distanciée, elle demanda: Qu'est-ce qui t'amène, Michael? Je voulais te proposer une promenade. Tu avais raison quand tu m'as dit que j'aurais des tas de questions à poser une fois le choc passé. Allons faire un tour, nous discuterons. Sondant son regard, Kimberly eut une détermination farouche, mêlée à une sincère interrogation qu'elle ne pouvait ignorer. Il était le père de son enfant, et à ce titre avait droit à quelques réponses. C'est une bonne idée, je vais chercher une veste. Kimberly? Elle se retourna et le vit lever sa main droite. Tu peux mettre ces fleurs dans un vase ou les jeter à la poubelle, comme il te plaira. Quoi qu'il arrive, je t'apporterai un autre bouquet demain. Elle hésita un moment, le jaugeant du regard. Intuitivement, elle savait que ses grands yeux innocents n'étaient qu'une façade, qui ne pouvait dissimuler le tempérament de fer qu'il avait manifesté à plusieurs reprises. Pourtant, elle ne voulut voir que la touchante attention et tendit le bras pour saisir le bouquet. Merci, je vais mettre ces fleurs dans un vase. Mais ce n'est pas la peine d'en apporter d'autres demain, je ne sais pas si je serai encore là. Reste. La jeune femme haussa les sourcils. Était-ce une question? Pour moi, cela ressemblait plutôt à un ordre. S'il te plaît, Kim. Un rayon de soleil caressait le profil altier de Michael. Son nez droit, la ligne ferme de ses mâchoires et la fossette de son menton. Il y avait tant de sensualité et de fierté dans ce visage que Kimberly se sentit fendre. Elle se détourna de lui sans répondre, craignant de trahir ses sentiments. Après avoir disposé à la hâte les marguerites dans un vase, elle attrapa une veste de coton bleu marine et le rejoignit à la porte. « Je suis prête pour l'interrogatoire, dit-elle d'un ton léger en se dirigeant vers l'écurie. Michael sortit à sa suite et accorda son allure à celle de la jeune femme. Malgré son pas vif et son menton levé, il voyait bien que sa visite impromptue et son nouveau comportement l'avaient prise au dépourvu. Comment l'en blâmer? Jusqu'à cet après-midi, elle n'avait pas réellement été un modèle de galanterie. Les remarques de Will lui avaient été très profitables. Kimberly ne le connaissait pas, la réciproque était également vraie. Hier encore, il ignorait qu'elle adorait le café et qu'elle se mordait la lèvre inférieure lorsqu'elle était nerveuse. Il se souvenait vaguement que Christa avait parlé à plusieurs reprises de ses 3 sœurs, mais il avait dû écouter d'une oreille distraite. Quant à Kimberly, elle devait en savoir encore moins à son sujet. Les choses allaient changer. Elle portait son enfant et il ferait en sorte qu'elle le connût autrement que bibliquement. Même si, inutile de le nier, la simple pensée de ses lèvres pulpeuses contre les siennes suffisait à embraser tout ce sens. Alors, dit-il d'une voix grave, qu'en penses-tu? Kimberly continuait à marcher, droit devant elle, évitant soigneusement de croiser son regard. L'endroit est absolument charmant. Il n'avait pas l'intention de parler du paysage, mais pour rien au monde il n'aurait voulu aller à l'encontre de ses désirs. Seul un léger haussement d'épaule traduisit sa frustration. Je ne sais si Christa t'en a parlé, mais ce lopin n'appartient au Sutherland que depuis un an. Lorsque mes parents se sont installés ici, il y a une trentaine d'années, leur seule ambition était de vivre du travail de leur terre. Quand mon frère et moi sommes nés, ils se sont mis à rêver de nous transmettre la ferme. Très tôt, Will s'est orienté vers une carrière sportive, le baseball.
Et moi, si je n'avais rien contre les travaux de la ferme, je rêvais de gérer un vrai ranch. Par chance, la situation géographique permettait de combiner les deux activités. Papa aime à dire que les 200 hectares situés à l'extrême est de notre domaine sont les terres les plus fertiles du pays. Et sur les 600 hectares restants pousse la meilleure herbe dont puisse rêver un éleveur et ses bêtes. Kimberly écoutait cette description fascinée. Si on lui avait dit qu'elle s'intéresserait à des histoires de terre, elle ne l'aurait jamais cru. Pourtant, il y avait tant d'enthousiasme dans la voix de Michael qu'elle se sentit à son tour gagnée par sa passion. Ils avaient atteint le corral où Sox, le nouveau cheval de Tommy, broutait placidement l'herbe bien verte. La jeune femme s'accouda à la barrière. « Ainsi ton père s'est lancé dans l'élevage pour te faire plaisir ?»« Ce n'est pas aussi simple que cela. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous autres Sutherland sommes des gens obstinés. » Kimberly se garda bien de faire le moindre commentaire et attendit qu'il poursuive. « Je suis sûr que mes parents se sont souvent fait violence pour s'abstenir de nous donner trop de conseils, à Will et à moi, sur la meilleure façon de diriger nos vies. L'une de leurs plus grandes qualités, c'est d'avoir toujours respecté nos rêves et de nous avoir encouragés à les réaliser. C'est comme ça que Will est devenu joueur professionnel de baseball, et que moi, je me suis retrouvé à la tête d'un ranch. Si cela t'intéresse, je serai heureux de te montrer tout le domaine. Mais cela prendra un certain temps de parcourir 800 hectares. L'incitait-il à prolonger son séjour dans le Nebraska, comme il en avait déjà prié auparavant? En planifiant son voyage, la jeune femme n'avait songé qu'à la nouvelle qu'elle devait lui apprendre. Maintenant, elle comprenait que cet aveu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils reprirent leur déambulation en empruntant un sentier bordé de champs fraîchement labourés. Michael expliqua qu'on y planterait bientôt du maïs. De l'index, il désigna un corps de ferme distant de 1 kilomètre. Voici la maison où Will et moi avons grandi. Et tout cela, ajouta-t-il en décrivant un cercle tout autour de lui, c'est la propriété des Sutherland. Kimberly avait du mal à concevoir qu'on pût posséder autant de terres et qu'on pût être aussi viscéralement lié à un domaine que semblait l'être Michael. 800 hectares, murmura-t-elle, la voix empreinte de respect. Cela fait plus de 87 000 pieds carrés. Michael la dévisagea impressionné. Comment as-tu calculé cela? J'ai un don pour les chiffres, c'est tout. Nous devrions entrer maintenant. Lui emboîtant le pas, Michael ne renonça pourtant pas à l'interroger sur le sujet. Kimberly, comment tu fais pour calculer aussi vite? Vraiment, je t'assure, ce n'est pas intéressant. Mais ça m'intéresse, moi. Elle le fixa droit dans les yeux, comme pour juger de sa sincérité, puis se décida à parler. Eh bien, voilà. Tu m'as dit que le terrain faisait 800 hectares, c'est-à-dire environ 2000 acres. Comme il y a 160 perches carrées dans une acre, cela nous donne 4840 yards carrés. J'ai converti ce nombre en pieds carrés et multiplié par 2000. Elle avait exposé ses calculs comme s'il s'agissait d'une addition enfantine. Mais Michael ne fut pas dupe de sa modestie. La plupart des gens ne seraient parvenus au même résultat qu'avec l'aide d'une calculatrice, d'un crayon et d'un papier. Mais Kimberly avait tout calculé de tête en un instant. C'est stupéfiant, commenta-t-il. La jeune femme haussa les épaules. Je te l'ai dit, c'est un don comme un autre. Il n'y a pas de quoi s'extasier. Ces jours rosis par le grand air rappelèrent à Michael le pourpre qui avait envahi son visage. Cette nuit fatidique, lorsqu'il lui avait exprimé le désir brûlant de lui faire l'amour, à ce souvenir, il eut soudain l'envie d'une nouvelle étreinte, qui dissiperait le malaise qu'ils éprouveraient tous les deux. On dirait que nous sommes revenus au point de départ, remarqua-t-elle. Un instant, il crut qu'elle avait deviné ses pensées. En réalité, ces paroles ne concernaient que leur promenade, qui les avait ramenés devant la maison de Will et de Christa. Mais elles auraient tout aussi bien pu s'appliquer à l'état d'esprit de Michael. « Je te tiendrai au courant de ma décision concernant le bébé, dit-elle, fouillant son regard. Kimberly, protesta-t-il, nous n'avons toujours pas évoqué les questions que je voulais te poser. Une main déjà sur la poignée de la porte, elle se retourna visiblement à contre-cœur. Qu'as-tu à me demander? Je voudrais que tu restes. Pourquoi?
parce que je souhaite mieux te connaître. Un suave frisson parcourut l'échine de la jeune femme, dont la voix se radoucit. Vraiment? Michael avait bien conscience que son désir pour elle se lisait sur son visage, mais il n'en avait cure. Je t'en prie, reste. Imprimant la marque de ses petites dents nacrées sur le carmin de sa lèvre inférieure, elle hocha lentement la tête. Je vais y réfléchir. Il y avait tant de profondeur dans l'océan de ses prunelles, tant de charme dans son embarras qu'il ne put résister à la pulsion charnelle qui le taraudait. Prenant son fin visage entre ses pommes, il captura sa bouche tentatrice. Leur baiser fut lent, passionné. Kimberly se donnait, comme chaque fois, avec toute sa tendresse et sa force. S'ils avaient pu, ils auraient prolongé ce baiser éternellement. Mais le souffle court, Michael retira ses lèvres. Je reviendrai demain, avec d'autres fleurs. Un sourire flottant sur ses lèvres, il tourna les talons et disparut, emportant avec lui le parfum émiettant de sa peau. Soulevant le léger rideau de tulle, Kimberly s'intéressa au manège de Tommy, qui jouait avec Blue, son petit chien noir. Apparemment, le petit garçon tentait d'apprendre des tours au jeune animal, mais celui-ci, tout fou, s'amusait surtout à mordiller les talons de son maître. Puis elle vit son neveu se rouler dans l'herbe, riant joyeusement, tandis que le chiot lui léchait affectueusement le visage. Soudain, Tommy se releva et se mit à secouer la tête énergiquement. Kimberly aperçut alors sa sœur, qui tendait à son fils une veste rouge. La protestation de l'enfant céda devant la détermination de sa mère, et à contre-cœur il enfila le vêtement. Je me demande si mon enfant ressemblera à Tommy, songea Kimberly, attendrie par ce spectacle familial. Puis, rabaissant le rideau, elle s'éloigna de la fenêtre, croisant son image dans un miroir. Elle s'arrêta pour examiner sa silhouette, son ventre légèrement moins plat qu'un mois auparavant, et surtout ses seins, épanouis, trahissaient son état. Je me demande si Michael remarquera le changement. Aussitôt, elle chassa cette pensée coupable. Les mains posées sur son abdomen, elle essaya d'imaginer le bonheur qu'elle ressentirait en tenant son bébé dans ses bras. Si son avenir de femme restait incertain, elle n'avait aucun doute sur sa vocation de mère et sur l'amour qu'elle portait déjà au petit être qui grandissait en elle. À quoi, à qui ressemblerait-il? Aurait-il les yeux bleus et les cheveux blancs de sa mère, ou la crinière sombre et le teint mat de son père? Et dans ce cas, si elle s'installait loin du Nebraska, serait-elle hantée toute sa vie par un visage qui lui rappellerait sans cesse Michael? Soudain, la voix de Christa lui parvint du rez-de-chaussée. Kimberly, Michael est ici. Émergeant de sa rêverie, la jeune femme considéra avec effroi sa robe de chambre et ses cheveux en motaille. Merci, Christa, cria-t-elle. Dis-lui que j'arrive dans un instant. À la hâte, elle saisit dans le placard un pantalon de velours marron et un polo de la même teinte. Après les avoir enfilés, elle compléta sa tenue par une fine chaîne en or et des boucles d'oreilles assorties. Dans le miroir, elle se trouva le teint terne et d'une légère touche de maquillage ajouta un peu de couleur sur ses joues. Cet après-midi, Michael avait exprimé une requête importante. Elle désirait qu'elle reste au ranch. Même si sa première impulsion lui dictait d'accepter, elle ne voulait pourtant pas prendre cette décision à la légère. Désormais, ses choix ne l'engageaient plus seule. Elle devait prendre en compte l'intérêt de son enfant. Avoir deux parents unis, certes, comme l'avait remarqué Michael, c'était la première condition à respecter pour vivre une enfance épanouie. Toutefois, Kimberly ne voulait pas d'un mariage à la va-vite, nécessairement voué à l'échec. Ce qu'elle voulait, c'était l'amour de Michael. Rentrer à Boston rendrait impossible une telle éventualité, alors que si elle restait, peut-être qu'un jour, il lui briserait le cœur. À cette pensée, la lueur d'espoir qui avait surgi en elle disparut aussitôt. Inspirant profondément, elle rassembla tout son courage et quitta sa chambre. « Je reviens de chez papa. » Michael n'adressa qu'un regard furtif à son frère, trop occupé qu'il était à surveiller l'escalier. « Je sais ce que tu vas me dire. Il n'a qu'un mot à la bouche, sécheresse. »« On ne peut rien te cacher, » confirma Will, engagé dans une partie de bras de fer avec Tommy.
De toute évidence, l'almanach du fermier a dû prédire une saison inhabituellement sèche. Selon papa, inutile de planter quoi que ce soit avant qu'il pleuve. Michael décocha son frère un clin d'œil ironique. Dès mars, Joe Sutherland avait commencé à parler de sécheresse. Certes, il y avait eu peu de neige au cours de l'hiver, et à part quelques averses en avril, le total des précipitations sur l'année avait été extrêmement bas. Cela dit, Michael ne pensait pas qu'il faille s'inquiéter, pour l'instant du moins. Ce serait plus simple de jeter l'éponge, lança Will avec un sourire moqueur, et de laisser les banques et la nature se partager les restes du domaine, terminèrent les deux frères d'une même voix, paraphrasant leur père. Allons, vous deux, fit Christin en levant la tête de son magazine. Soyez charitables. Nous sommes des fils modèles, répondit Will en regardant tendrement sa femme. Ayant remarqué la complicité amoureuse entre les deux époux, Michael se sentit soudain de trop. Adossé au chambranle de la porte, il se demandait ce qui retenait Kimberly. Il imaginait dans sa chambre, debout devant le grand miroir de son armoire, incapable d'arrêter son choix sur la tenue appropriée. Il s'éclaircit la gorge et fit un effort pour se rappeler ce dont Will et lui parlaient l'instant précédent. Ah oui, ils discutaient de leur père. Joe Sutherland était un anxieux. Si ce n'était pas la sécheresse, c'était les inondations ou la chute du prix du bœuf qui l'angoissait. Ayant réussi à rabattre le bras de son père sur la table, Tommy se déclara bruyamment vainqueur. Qu'importe les éléments, lança-t-il joyeusement. Nous cultiverons la terre et nourrirons nos bêtes, n'est-ce pas, papa? Contre vents et marées. Michael s'interrompit au beau milieu de sa phrase et tourna la tête vers l'escalier. Debout sur la dernière marche, Kimberly le regardait droit dans les yeux. Elle n'avait pas fait un bruit, pourtant il avait deviné sa présence. Était-ce le fruit de son imagination? Il la trouvait changée ce soir. Elle portait des vêtements élégants, certainement coûteux, et ses cheveux tombaient en cascade mordorés sur ses épaules. Mais cela n'avait rien d'exceptionnel. Il lui était incapable de dire d'où venait vraiment cette métamorphose. « Bonsoir, Michael. » C'était la première fois qu'il entendait sa voix depuis leur baiser fougueux de l'après-midi. Que ne pouvait-il l'embrasser encore ce soir? Pourquoi oncle Michael a-t-il l'air tout chose? Sans se soucier de la question de Tommy, le jeune homme s'avança vers l'escalier. « Bonsoir, Kimberly. Tiens, c'est pour toi. Michael, tu n'as pas besoin de m'apporter des fleurs chaque fois que... Autant que tu le saches tout de suite, je suis un homme de parole. » Soudain, la présence des autres lui pesa terriblement. « Un peu d'intimité serait préférable, qu'en penses-tu? Tu me proposes une nouvelle promenade? Ou un petit tour en voiture? Je pourrais te montrer le refuge des scouts, l'endroit où Buffalo Bill s'était installé. Ce n'est pas très loin, au nord de North Platte, ou encore le relais du Pony Express à Gothenburg. Une autre fois, peut-être. » Il scruta longuement le visage de la jeune femme, se demandant si elle avait conscience de ce que sa réponse impliquait. « Dois-je en déduire que tu as décidé de rester? Il faut que nous en discutions. » C'est alors que Michael comprit ce qui avait changé en Kimberly. Elle ne rougissait pas, sa voix était posée et ferme. Elle s'exprimait en confiance, comme si elle savait désormais exactement ce qu'elle désirait. Et il aurait juré que ce qu'elle désirait le plus, c'était lui. Remettons plus tard cette excursion, fit-il d'un ton conciliant. Mais pour discuter, nous serons plus à l'aise en tête-à-tête. Il eut l'impression vague qu'elle adressait un clin d'œil à sa sœur, et le sentiment bien plus précis que Christa y répondait d'un sourire entendu. Ainsi, songea-t-il, les deux sœurs avaient parlé de lui. En toute autre occasion, il s'en serait sans doute offusqué. Mais après le baiser torride de l'après-midi, il ne pouvait croire que Kimberly l'eût assassiné dans ses propos. L'instant d'après, la main sur la poignée de la porte, Kimberly précipitait les événements. « Alors, tu viens? Tu ferais mieux d'obéir, oncle Michael, si tu ne vas pas te faire passer un savant. » Michael adressa un sourire complice à son neveu. « Merci, mon vieux, je crois que je vais suivre ton conseil. » L'air s'était rafraîchi avec la tombée de la nuit. Pourtant, Kimberly savait que les frissons qui la parcouraient n'avaient rien à voir avec la température extérieure. Seuls ses nerfs étaient en cause, ses nerfs et Michael Sutherland.
Elle était plutôt satisfaite de la façon dont elle avait mené la scène à l'intérieur, mais le plus difficile restait à faire. Belle nuit, estima-t-il. Magnifique, répondit-elle machinalement. À vrai dire, son esprit torturé se moquait des considérations météorologiques. Maintenant que tu m'as pour toi tout seul, quel sort me réserves-tu? Elle dut lui paraître arrogante, car il la considéra avec un demi-sourire narquois. S'il te plaît, ajouta-t-elle avec une politesse appuyée. Pourquoi ne ferions-nous pas cette promenade en voiture que je t'ai proposée? Lorsqu'ils eurent atteint la Ford marron du jeune homme, elle n'ouvrit pas tout de suite la portière, mais se tourna pour le regarder en face. Si je te posais une question, me promettrais-tu de répondre en toute sincérité? Michael fit un pas vers elle et inclina la tête, comme pour lire sur son visage. Ça m'a l'air sérieux. Cela dit, je crois que je peux t'épargner cette peine. Si tu as peur qu'il y eût une autre femme dans ma vie, je te rassure tout de suite, je n'ai personne actuellement, et depuis un certain temps déjà. Cet aveu fit à Kimberly l'effet d'une caresse. Elle s'abstint de lui demander si les femmes qu'il côtoyait étaient aveugles, estimant que la question n'était pas de circonstance. J'en suis heureuse, Michael, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. J'aimerais simplement que tu m'expliques quelles sont tes intentions. Mes intentions? Il avança encore d'un pas vers elle et, posant les mains sur ses épaules, murmura. Je peux te faire une démonstration si tu veux. La jeune femme recula d'un pas pour résister à ses avances. Tu ne me facilites pas la vie. Au contraire, mon ange, j'essaie de te la rendre plus facile. Sentant ses belles résolutions fondre comme neige au soleil, Kimberly dut se faire violence pour garder sa dignité. Une fois encore, nous ne parlons pas de la même chose. Que puis-je te dire d'autre? Mes intentions sont simples. Je cherche simplement à te convaincre de m'épouser. Mais tu ne sais rien de moi. Tu voulais que je te réponde en toute franchise. Voilà qui est fait. J'aurais pu te mentir, mais ce n'est pas mon style. C'était une nuit sans lune et sans étoiles. Seuls les yeux de Michael luisaient d'une flamme ardente. Avec ses larges épaules, ses longues jambes plantées dans ses bottes et son flegme inimitable, il paraissait tout droit sorti d'un western de l'époque classique. Kimberly admirait ce calme inébranlable, elle qui depuis 31 ans qu'elle était sur terre n'avait pas connu plus de 3 ou 4 minutes de sérénité. Tu sembles terriblement sûr de toi. Michael haussa les épaules. Est-ce un défaut? Les Sutherland sont ainsi, c'est tout ce que je peux dire pour ma défense. Tous les Sutherland sont-ils également vantards? Si elle avait espéré faire de l'humour, sa boutade ne fit pas rire son interlocuteur. Il darda son regard de braise droit dans les yeux de la jeune femme. Si l'on fait vraiment ce que l'on prétend faire, alors ce n'est pas de la vantardise. Kimberly frissonna. Es-tu toujours contre un tour en voiture? Insista-t-il. Nous pourrions aller chez moi. Merci, je crois qu'il vaut mieux remettre cela demain. Comment avait-elle eu le bon sens de décliner son offre? Elle n'aurait su le dire. Michael la dévisagea pendant d'interminables secondes. Puis, au moment où elle n'attendait plus de réponse, il soupira. Très bien, Kimberly, j'attendrai s'il le faut. Mais je finirai par te persuader de m'épouser. Elle garda le silence, et lorsque les lèvres de Michael se posèrent sur les siennes, elle ne les refusa pas. Leur baiser fut extraordinairement tendre et doux, sans le tumulte passionné auquel il l'avait habituée. Elle comprit que c'était là une promesse pour les jours à venir. Et l'avenir commençait demain matin.